Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3509 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier droit français du Bayern Munich. Il s'agit de Michael Olise. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et vu qu'on parle de ce joueur, on le félicite. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté le prix du mois de novembre en Bundesliga. C'est lui le meilleur joueur du championnat allemand sur le dernier mois. Un petit rappel, il a marqué 2 buts et 3 passes décisives. Donc il succède à Burkhardt et Harry Kane qu'il avait remporté au mois de septembre. Harry Kane, l'attaquant bavarois. Donc bon anniversaire et félicitations à Michael Olise. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Il y avait de la Coupe d'Europe, l'Europa League et l'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec l'Europa League et tout d'abord l'Olympique Lyonnais qui jouait contre l'équipe de Go Yegel. Donc victoire 2-1. Voilà, de Lyon, donc ils gagnaient 1-0, ils se sont fait revenir, puis ils ont marqué le but 2-1. Donc de toute façon les 3 buts du match ont été inscrits dans les 20 premières minutes du match. Après il n'y a pas eu d'autres buts. Et surtout les gars, c'est 3 nouveaux points pour l'Olympique Lyonnais. Et surtout c'est toujours une première place actuellement au classement de cette Europa League. Donc félicitations tout simplement à cette équipe de Lyon. Il y avait également l'équipe de Lille qui jouait du côté des Young Boys de Berne. Et Lille s'est incliné 1-0. C'est dommage. Donc Malès, l'unique buteur du match côté Suisse, donc défaite bien sûr de Lille. Ce match n'était pas diffusé tout simplement en France parce que sur leur maillot des Young Boys de Berne, donc il y a un sponsor en gros de paris sportifs, c'était interdit en gros d'être diffusé en France, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'image concernant cette rencontre. Et sinon aussi notre défaite les gars, c'est Nice. Bon, Nice, on sait qu'en Coupe d'Europe c'est une catastrophe totale et ils jouaient hier contre, je ne sais même plus c'était contre qui, je crois Braga, et ils ont perdu 1-0. On va dire c'est comme d'habitude, donc défaite bien sûr de l'OGC Nice. Il n'y avait pas grand monde, on a vu que la série actuellement est catastrophique du côté de Nice. Les supporters ne veulent même plus venir soutenir tout simplement cette équipe. Je ne sais pas l'affluence du stade, peut-être là 3-4 000 personnes, alors que le stade n'a pas accueilli au moins plus de 45 000 supporters. Donc l'Alliance Riviera est vide pour ce Nice-Braga. Et ça s'est fini bien sûr comme souvent avec une défaite. Et Nice a encore perdu, donc défaite 1-0 face à Braga. Donc c'est 18 matchs de suite sans victoire en Europe. 18 matchs, regardez, les 18 derniers matchs en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou peu importe. Ils ont gagné 0 match. Regardez, pourtant c'est des adversaires totalement à la portée de Nice. Je sais pas, Ferencváros, Twente, Elfsborg, Bodo Glimt. Voilà, c'est des équipes, normalement tu dois gagner au moins un match. Ils ont pratiquement tout perdu à part, par 4 matchs nuls. Voilà, c'est une catastrophe totale. C'est honteux actuellement ce qui est en train de se passer du côté Nice. Donc 8 défaites de suite aussi. Donc là c'est 18 matchs d'affilée sans gagner en Coupe d'Europe. Mais sinon c'est 8 défaites lors des 8 derniers matchs. Que ce soit contre le PSG, Fribourg, Metz, OM, Porto, Lorient, Angers. Et du coup Braga, et c'est 0 pointé cette saison en Europa League. Donc voilà, c'est une saison cauchemardesque pour Nice. Il reste plus que 2 matchs pour faire le 0. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre point en Europa League. Plus que 2 matchs, puis s'ils font 2 défaites, ils feront 8 matchs, 8 défaites, ils peuvent le faire. Nice actuellement, vu qu'ils sont à 6 sur 8 pour l'instant. Et Frank Enza, donc le coach, les gars, qui veut toujours pas partir parce que s'il part, s'il démissionne, il ne touchera pas ses indemnités de licenciement. Donc bien sûr, lui, il préfère être viré, comme ça il touche de l'argent. Bon, pour l'instant, à Nice, ils veulent pas le virer parce que ça a coûté beaucoup d'argent, bien sûr, s'il le licencie. Donc, pour l'instant, c'est une catastrophe. Donc, Frank Hens a entraîné 16 matchs d'Europa League, 0 victoire pour cet entraîneur qui est en train de ruiner sa réputation. Pourtant, à l'époque, à Lens, par exemple, c'était pas mal tout ça. Mais là, il s'obstine à rester à Nice parce qu'il veut recevoir son argent, en gros. Et du coup, voilà, c'est la catastrophe, 4 nuls, 12 défaites pour lui en Europa League, voilà, avec les clubs qu'il a pu entraîner. Bref, voilà ce qu'il va dire sur les clubs français, avec une victoire de Lyon et 2 défaites, celle de Lille et celle de Nice, comme souvent. Les autres résultats de cette soirée, on pourrait parler, je ne sais pas qui, du Betis Séville, qui s'est imposé 3-1 du côté du Dynamo Zagreb, la victoire de Stuttgart 4-1 contre l'équipe de Tel Aviv, la victoire d'Aston Villa du côté de Bâle, ils se sont imposés 2-1, les Anglais, le Fenerbahçe s'est imposé 4-0, Bologne s'est imposé 2-1 du côté du Celta Vigo, qui avait battu comme le Real Madrid il y a quelques jours en Liga, ou par exemple la victoire de Porto 2-1 face à Malmo. Voilà tous les résultats de cette soirée d'Europa League. C'était la 6e journée, dernier match sur cette année 2025, donc il restera encore 2 journées qui se joueront fin janvier. Mais le classement, les gars, de cette poule unique de 36 équipes, donc c'est simple, tout en haut il y a une équipe française, c'est l'Olympique Lyonnais. Ils sont 3 équipes avec 15 points, donc il y a Lyon, Midtjylland, Aston Villa, mais Lyon une meilleure différence de but, plus 10. Donc du coup ils sont premiers actuellement Lyon, donc très bien parti pour se qualifier, surtout par rapport au top 8. Donc sinon les autres clubs français, donc Lyon premier, et Lille est en plein milieu 20e, et Nice tout en bas 36e. Il y a un tout en haut, un tout en bas et en plein milieu.
Voilà. Donc bon, Nice, ça c'est fini. De toute façon, Nice, même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils auront 6 points. Là, le Celtic est 24e première place, dernière place barragiste, ils ont 7 points. Donc même si Nice gagne ses 2 derniers matchs, c'est plus possible. Donc voilà, surtout on espère que Lille, bon Lyon ça devrait le faire, mais Lille aussi, il va falloir gagner au moins un des 2 derniers matchs pour valider bien sûr cette place. Ils passeront par les barrages s'ils se qualifient, l'équipe de Lille. Concernant l'Europa Conference League, il y avait également une équipe française qui jouait, c'était l'équipe de Strasbourg. Ils jouaient du côté de, alors je sais même pas où, j'arrive pas à voir Aberdeen je crois que c'est en Écosse, je ne me trompe pas. Bon bref, ils ont gagné à 0, ça c'est le plus important pour cette équipe de Strasbourg, donc qualifiés pour la suite et surtout qualifiés par rapport au top 8, eux aussi sont premiers de leur poule. Félicitations bien sûr à l'équipe de Strasbourg. On va parler aussi du gros morceau Crystal Palace, que Strasbourg avait battu lors du match précédent, mais ils ont gagné 3-0. L'équipe de Crystal Palace avec un but par exemple de Nketiah qui a été buteur lors de ce match. Tous les autres résultats du côté de cette Conference League, 5e journée, restera plus qu'un match. En tout, il y a 6 matchs du côté de l'Europa Conference League, ça se jouera fin janvier. Donc voilà, vous pouvez voir tous les résultats, je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, s'il y a une équipe qui vous intéresse, vous pouvez voir le score qu'elle a fait. Du coup, le classement, Strasbourg tout en haut, c'est la seule équipe française bien sûr engagée en cette Europa Conference League. Sur les 36 équipes, ils sont premiers, 13 points pris sur 15 possibles, vu qu'il y a 5 matchs joués. Donc l'équipe par exemple de Crystal Palace est 9e, parce que je sais que c'est les gros morceaux bien sûr, c'est une grosse équipe. Sinon la Fiorentina par exemple en belle équipe, 11e, malgré ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Alors, comment dire, en Italie, en Serie A, mais ils sont quand même 11e de cette Coupe d'Europe. Donc voilà ce qu'on va dire sur la soirée d'hier soir, avec 2 victoires des clubs français, 2 défaites. Voilà. Concernant le bilan des clubs français sur cette semaine, on rajoute également la Ligue des Champions. Donc c'est 4 victoires, donc l'Olympique de Marseille, Monaco, Lyon et Strasbourg, un match nul, le Paris Saint-Germain, et 2 défaites, donc l'équipe de Nice et l'équipe de Lille. À noter que Lyon est comme leader de ces 3, donc d'Europa League, et Strasbourg est leader comme d'Europa Conference League, donc c'est pas mal quand même pour les clubs français. Le PSG par exemple est 3e de la Champions League. La situation des clubs français donc en Ligue des Champions, je dis, donc 3e pour le PSG, voilà, qualifié pour les 8e, le PSG c'est sûr, même s'ils perdent leurs 2 derniers matchs, ils auront moins leur place parmi les 24 premiers. Donc Marseille et Monaco 16e et 19e, le même nombre de points, donc en position de barrage. Et regardez, rien que pour Marseille, les gars, ils ont quand même quasiment 94% de chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Selon les prédictions d'Opta, l'OM devrait sans surprise, sauf surprise, se qualifier pour le prochain tour, même s'ils perdent leurs 2 derniers matchs. Voilà, ils jouent contre Liverpool et Bruges. Bon, s'ils gagnent au moins un match, ce sera sûr. Même s'ils prennent un point, ce sera sûr qu'ils sont qualifiés. Mais même s'ils perdent, ils viennent à perdre leurs 2 derniers matchs, il faudrait que tout derrière, enfin pas mal d'équipes derrière, gagnent pour qu'ils dégringolent au classement. Donc même peut-être en perdant leurs 2 derniers matchs, ils pourraient quand même se qualifier. Marseille, donc voilà, ça sent bon. Même chose, pareil pour Monaco aussi, qui a 9 points. Monaco, leurs 2 derniers matchs, alors le Real Madrid déplace Montréal. Le dernier, je ne sais plus trop c'est où. Ça sera à domicile pour eux. Donc Lyon, 15 points premier, donc voilà, qualifié pour les 8e. Lille, en ballottage avec 9 points. La même situation que Marseille et Monaco. Il faudra prendre au moins un point. Et Strasbourg, premier, avec 13 points qualifiés, bien sûr, pour la suite de l'Europa Conference League. Tiens, on peut voir les adversaires. Tiens, je parlais de Monaco, futur adversaire. Donc il y a le Real et la Juve. J'ai même pas vu. Tiens, c'est tout à droite là. On peut voir les prochains adversaires à chaque fois de chaque équipe. On continue. Tiens, on revient sur la Ligue des Champions. Et officiel, l'équipe type de la semaine en Champions League. Donc tous les meilleurs joueurs en gros de cette semaine. On peut voir par exemple 2 joueurs de Ligue 1, Mason Greenwood, auteur d'un doublé face à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est qui Mohamed Salisu, défenseur ghanéen de l'équipe de Monaco, qui a réalisé un gros match contre le Galatasaray. Sinon on peut voir par exemple Unai Simon, qui a réalisé un énorme match face au Paris Saint-Germain, le gardien de Bilbao, il est dedans. Jules Koundé, bien sûr auteur d'un doublé avec le Barça, il est présent dedans. Yaki Aurélie, l'homme du match avec City face au Real Madrid, il est présent dedans. Richarlios, un buteur et passeur D, le joueur du Benfica, alors la victoire 2-0, il est dedans. Lennart Karl aussi, il était buteur, il est dedans. Donc Gordon aussi, il y a eu 2 partout entre Newcastle et Leverkusen, et il a été buteur et présent dedans. Donc voilà, concernant les meilleurs joueurs, Madueke est présent dedans. Et il était parmi les 4 meilleurs joueurs de la semaine, un choix entre ces 4 joueurs-là. Et c'est Noni Madueke qui a inscrit un doublé face à l'équipe de Bruges. Victoire 3-0 d'Arsenal, c'est lui qui remporte le prix du meilleur joueur en gros de la semaine. Devant Jules Koundé, 2e, et De Ketelaere qui a fini à la 3e position. Concernant le Real Madrid, on revient sur cette équipe qui s'est inclinée avant-hier 2-1 face à l'équipe de Manchester City. Et d'après la presse espagnole, en gros la presse espagnole pointe les coupables de la défaite du Real Madrid face à Manchester City. Donc pour eux, il y a Vini Junior, coupable, Jude Bellingham, coupable, ou encore Gonzalo Garcia, qui a remplacé Mbappé qui était
quasiment, enfin il n'était pas non plus forfait vu qu'il était sur la feuille de match, mais il n'a pas pu jouer en gros. Ben, ces trois-là ont notamment été pris à partie par la presse en gros espagnole qui les a critiqués par rapport à leur match bien sûr. Très très moyen, pas de Rodrigo parce que Rodrigo était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Concernant la rencontre, toujours avec le Real et concernant Xabi Alonso, donc toujours actuellement entraîneur du Real. Enfin, pour l'instant, c'est que ça, à tout moment, ça peut changer. Et pour Samir Nasri, l'urgence n'est pas sportive au Real Madrid. Il a dit, il n'y a pas le feu au lac. Il faut attendre, donner plus de temps, gros, au coach. Donc tout d'abord, tout dépend plutôt d'une chose. Florentino Pérez, donc le président du Real, va trancher pour qui. Donc oui, imagine, tu vires, on va dire, Xabi Alonso, mais tu vas faire venir qu'à sa place. Voilà. Donc pour une partie du vestiaire ou pour son coach qu'il a été cherché au Bayer Leverkusen, normalement quand tu débauches un entraîneur comme Xabi Alonso, tu lui laisses le temps de travailler. C'est qu'il est arrivé il y a 5 mois et pour Samir Nasri, il faut lui laisser du temps tout simplement. Regardez, Manchester United a laissé du temps à Ruben Amorim. Ça fait plus d'un an qu'il est là. Bon, les résultats sont toujours pas ouf, mais voilà, au Real et en gros Samir Nasri conseille en gros encore de laisser du temps tout simplement à Xabi Alonso pour essayer de renverser la situation. Mais bon. Voilà, du côté du Real, on sait que la pression est quand même énorme. Et d'après AS, un journal sportif bien sûr madrilène, donc Xabi Alonso sera viré si le Real Madrid perd au moins un seul de ses 3 derniers matchs de l'année. Donc il y aura Alaves. Donc là, Alaves, c'est dimanche soir, un déplacement là-bas. Ensuite, Talavera, ça sera mercredi prochain en Coupe du Roi. Et le FC Séville à domicile, le 21, qui sera un dimanche, sera le dernier match de l'année, bien sûr, pour le Real. Donc voilà, 2 déplacements, une réception. Il faut, pour le Real, il faut gagner les 3. C'est vrai que là, si tu fais 2 nuls, une victoire, ça ne devrait pas passer. Surtout si tu perds un match parmi les 3, ça devrait être fini pour Xabi Alonso. Il faut absolument, quasiment, on va dire, gagner les 3 avant la trêve hivernale pour remettre, on va dire, la sérénité, on va dire, du côté du vestiaire madrilène. Et en cas de départ, bien sûr, de Xabi Alonso, ce qui est fort possible, bien sûr, je ne sais pas, il perd contre Alaves, les gars, là, je pense que lundi, ça sera fini. Donc le match contre Alaves est dimanche soir. Et Zinedine Zidane reste quand même le choix numéro 1 du Real Madrid, c'est la priorité, vraiment. Ils vont essayer de tout faire pour faire revenir en gros Zidane sur le banc du Real Madrid, mais pas que Zidane a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid. On se dit jamais 203, que Zidane de toute façon il peut entraîner peut-être 1-2 équipes, donc une équipe, un club c'est le Real et une sélection c'est l'équipe de France. Après on sait que certainement il attend les Bleus, mais le Real Madrid va essayer quand même de faire revenir Zidane si bien sûr Xabi Alonso à se faire licencier. Sinon, si c'est pas possible, si Zidane dit non, je suis vraiment pas intéressé, en gros, j'attends l'équipe de France. Et en gros, la deuxième option sera Jürgen Klopp, l'entraîneur actuellement de personne, ancien entraîneur bien sûr de Liverpool. Et sinon, ça sera Arbeloa, l'entraîneur actuellement de l'équipe B du Real Madrid, qui est également un plan C, on va dire. Mais Zidane reste le plan A, même si ça semble très compliqué pour le Real, parce que Zidane, après, il n'y aurait pas l'équipe de France là où il y aurait la place à prendre d'ici après la Coupe du Monde. Peut-être Zidane. Moi, il aurait peut-être ouvert la porte à un retour au Real, mais vu qu'il y a cette équipe de France que Zidane a toujours eu envie de coacher les Bleus, donc là, ça sera compliqué pour lui, bien sûr, parce que s'il prend le Real, ça sera compliqué de prendre la France dans 6 mois. Voilà ce qu'elle va dire sur Xabi Alonso. Toujours, et tiens, pour finir avec le Real, on va parler de Mbappé. Il n'a pas joué avant-hier, bien sûr, contre City, donc il passera de nouveaux examens. Donc du coup, aujourd'hui, maintenant, donc l'attaquant français a manqué le choc contre Manchester City. Il attend de savoir s'il pourra être aligné face au Deportivo Alaves dimanche soir, parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il pourra jouer ou pas. Il va passer des tests pour savoir la gravité de sa blessure, s'il sera apte ou non pour le match de ce week-end. Au quotidien, on va parler de Ryan Cherki. On sait que Cherki a joué avec City face au Real Madrid. Il a été plutôt bon, Ryan Cherki. Et Manchester City a peut-être enfin trouvé son prochain Riyad Mahrez après la victoire contre le Real Madrid, écrit Manchester Evening. Donc c'est un journal sur Manchester en gros. Donc ce journaliste a dit qu'en gros ils ont trouvé leur nouveau Riyad Mahrez en la personne de Ryan Cherki. La presse anglaise s'est enflammée après la prestation du Français face au Real Madrid avant-hier. Donc le Daily Mail c'est un grand journal anglais. Il a offert une meilleure protection à Nunes au fil du match. Il aurait pu concrétiser davantage certaines occasions en contre-attaque. Donc vraiment beaucoup de journalistes, on va dire anglais, sont sous le charme en gros du joueur français. On continue, on va parler cette fois-ci du joueur portugais João Neves. Il a battu lors du match mercredi soir un record de Cristiano Ronaldo. C'est quoi ce record de CR7 ? Avec 30 matchs de Ligue des Champions à 21 ans et 74 jours pour Neves. Il devient le plus jeune portugais de l'histoire à atteindre cette barre symbolique. Déjà 30 matchs de LDC à seulement 21 ans et 74 jours. Il fait mieux que CR7. Et Cristiano Ronaldo avait atteint la barre des 30 matchs de Ligue des Champions à 22 ans et 226 jours. Quasiment
quasiment 1 an et demi de plus en gros que João Neves. Donc maintenant c'est João Neves qui a ce record, hein, c'est dire le niveau comme de ce crack de João Neves d'avoir déjà joué 30 matchs de Ligue des Champions, à seulement 21 ans, les 21 ans il les a fêtés il y a 2 mois. On continue, on va parler d'un autre Portugais, c'est José Mourinho. Donc lors du match mercredi, il y avait un Benfica-Naples, Benfica s'est imposé 2-0 et Mourinho il a dit, dans mon sac c'est le maillot de Scott McTominay, je lui ai donné sa première chance, j'ai mis Pogba sur le banc pour lui, le moins qu'il puisse faire c'était de me rendre son maillot, parce que voilà, Mourinho a demandé le maillot de Scott McTominay, bien sûr qu'à joué avec Naples qui s'est incliné 2-0 comme je dis face au Benfica, et les deux étaient ensemble avant Manchester. Il a dit qu'un coup il avait mis sur le banc Paul Pogba, Manchester United, quand il était l'entraîneur Mourinho, pour faire jouer Scott McTominay, et du coup voilà, McTominay, vu que c'était son ancien entraîneur, lui a offert son maillot du Napoli. Voilà ce qu'il va dire sur les matchs de Ligue des Champions d'hier, d'avant-hier et de mardi soir, et aussi sur la Coupe d'Europe. Tout ce qu'il va dire. On continue avec les autres infos. Aujourd'hui, les gars, reprise des championnats. Voici le programme du jour en ce vendredi. En Allemagne, les gars, il y aura Union Berlin, RB Leipzig à 20h30. Du côté de la Liga, la Real Sociedad contre Gérone. En Ligue 1, ça sera un derby, je crois, en Nantes. Je crois que ça doit être pas très loin, c'est voilà, un match, un derby entre ces deux clubs, donc voilà, 20h45, cette rencontre. Il y a aussi une journée de Ligue 2, on peut voir toutes les rencontres, et une journée, l'ouverture, la nouvelle journée de Serie A avec le match avancé entre Lecce et Pise. Voilà, concernant les matchs du jour, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On continue, on va ouvrir maintenant la page Karim Benzema. Pourquoi KB9? Parce que tout d'abord, Benzema s'affiche avec le maillot d'Eric Cantona sur Instagram. Voilà, rien de choquant, mais Benzema, les gars, est en interview tout simplement. Voilà, dans le journal L'équipe, il est revenu sur pas mal de choses. On va faire le point. Donc tout d'abord, si on m'appelle, je viens. Voilà, si on m'appelle où du côté de l'équipe de France en gros. Donc il a dit lors de cette interview avec les journalistes de l'équipe, si on m'appelle, je viens, je joue. Benzema se porte volontaire pour jouer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Donc qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Si je dis non, je suis un menteur. Après te dire, est-ce qu'on peut me prendre? Voilà. Donc lui, les gars, si on l'appelle, il viendrait jouer, bien sûr. Mais après, est-ce qu'on l'appellera? Donc c'est Deschamps le sélectionneur. Est-ce que Deschamps appellera Benzema? Ça c'est quasiment, on pense, mission impossible. Deschamps, il a déjà, je pense, ses joueurs offensifs, à part s'il y a plein de blessés. Donc là, il pourrait potentiellement appeler Benzema. Mais je pense Benzema, dans le championnat où il joue, je pense que c'est un peu compliqué de le faire venir. Bon, après, on dit ça, mais Kanté, par exemple, il était quand même des fois sélectionné alors qu'il joue dans le même club. Bien sûr que Karim Benzema. Toujours avec Karim, toujours dans cette interview de l'équipe. Si Zidane un jour est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zidane, il gagnera, peu importe le club, la sélection, où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout. Donc Benzema valide Zinedine Zidane comme futur entraîneur de l'équipe de France. Après, c'est vrai que si Zidane venait à prendre l'équipe de France, ce qui est fort possible, c'est que Benzema, on se dit, oui, il a peut-être des chances de revenir. S'il est performant, s'il revient peut-être jouer dans un grand championnat européen, et pas que Benzema est en fin de contrat en fin de saison, et pour l'instant il n'a rien prolongé du tout. Mais on se dit avec Zidane, voilà, parce qu'il y a une connexion entre Zidane et Benzema, pourquoi pas un retour de Benzema? Bon, avec Deschamps ça semble un peu compliqué, on verra, mais il a dit on parle toujours ensemble, on a une relation exceptionnelle, voilà, avec Zidane. Donc Zizou, avec le passage qu'il a fait à Madrid entre 2016 et 2018 et 2019 et 2021 comme entraîneur, avec 3 Ligues des Champions et 2 titres de champion à la clé, c'est le numéro 1 des coachs. C'est quelqu'un, il n'a pas besoin de te parler avec lui, tu vas faire les courses, tu vas jouer, c'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussira. Voilà déjà le beau message de Karim Benzema sur Zinedine Zidane. Et toujours avec Benzema aussi, toujours par rapport à l'équipe de France, il ne veut plus parler de son départ controversé à la Coupe du Monde 2022. Souvenez-vous, il était là pour la Coupe du Monde, puis il s'était blessé, Karim Benzema, et du coup il n'avait pas pu jouer, puis il était parti en pleine nuit, voilà. Deschamps l'avait appris le matin qu'il était parti. Il a dit je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et si je ne suis pas là pour revenir sur ça. Lors de l'interview de l'équipe, il ne voulait pas revenir par rapport à son départ précipité. Ça y est, c'est terminé. Donc on va parler de cette histoire pendant 30 ans. C'est du passé pour moi. On a passé à autre chose parce qu'en gros, je sais pas, il était parti, mais il aurait pu être forfait, on va dire, pour les matchs de poule, mais potentiellement revenir pour les 8e ou peut-être le quart de finale. Il aurait pu jouer vu que la France est allée jusqu'en finale et du coup ça avait beaucoup fait parler tout ça. Bon bref, il ne veut pas revenir sur cette affaire-là tout simplement. Benzema du coup qui n'avait pas joué, on se souvient, la Coupe du Monde 2022. Et pour revenir sur Benzema avec Deschamps, donc sollicité, Didier Deschamps les gars n'a pas réagi à l'interview choc de Benzema ouvrant la porte à un retour en bleu. Pour Deschamps pour l'instant il n'a pas réagi. Voilà, donc on pense que Deschamps de toute façon ne fera pas revenir Benzema en équipe de France pour la Coupe du Monde. Enfin ça m'étonnerait. Après on ne sait jamais. Toujours avec Karim Benzema les gars, d'autres infos mais sur le Real Madrid, à son ancien club.
Tu n'as plus ce genre de joueur expérimenté au Real Madrid, un joueur qui peut dire à Mbappé, Bellingham et Vini ce qui ne va pas. L'entraîneur le dit à mon avis, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, le foot c'est trop compliqué, hein, parce que lui à l'époque l'avait dit par exemple à Vini, tiens, la photo en haut à droite, c'était lors d'un match, plus c'était où, et il avait dit à ses collègues, hein, du Real Madrid, il a dit Vini il joue contre nous, en gros il joue contre le Real Madrid, il a dit à ses coéquipiers, ça a beaucoup fait parler, hein, cette affaire, mais lui il avait dit en gros ce qui n'allait pas. Tout ça, et après ça a été mieux la relation bien sûr entre Benzema et Vini, donc il dit qu'il y a personne maintenant au Real qui dit ce qui ne va pas, hein, en gros dans cette équipe, hein. Toujours avec lui, le Real Madrid a pris Mbappé pour les moments clés. Il a les capacités bien sûr pour réussir, Kylian Mbappé, je lui souhaite, hein. Il marque énormément de buts et il va continuer maintenant, c'est à lui de porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul avec les autres, hein. Voilà ce qu'il a pu dire sur Kylian Mbappé du côté du Real, hein. Toujours avec Karim, hein. Donc pour Benzema, Xabi Alonso ne peut rien faire à Madrid, c'est d'abord un problème avec les joueurs, c'est vrai que en priorité, c'est les joueurs qui jouent. C'est vrai que Xabi Alonso, il est sous la menace, hein, d'être viré, mais il joue pas, hein. Xabi Alonso lui donne les consignes. Après, si les joueurs ne respectent pas les consignes du coach, c'est normal que ça va pas. Il a dit, hein, tout le monde veut être le meilleur au Real Madrid, donc c'est compliqué, c'est difficile, chacun son caractère. Ils doivent se dire, hein, qu'ils peuvent apporter pour l'équipe et surtout communiquer. L'entraîneur ne peut rien faire, il a des noms, il met les meilleurs bien sûr sur le terrain. Le problème c'est que si tu n'acceptes pas que le gars devant toi met plus de buts que toi, ce sont des problèmes quand tu as des grands joueurs ensemble. Peut-être là il parle d'ego, hein, peut-être je sais pas Vini, bon là peut-être en disant ça, peut-être il dit que Vini est jaloux en gros que Mbappé marque plus de buts que lui. En gros, c'est un peu ce qu'il veut dire, hein, Benzema. Donc, si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l'accepter. En gros, il a toujours besoin des zones. Tu ne peux pas tout faire seul. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ce qui se passe actuellement du côté du Real, hein. Il a parlé aussi du Ballon d'Or qu'il a pu remporter, mais aussi le dernier Ballon d'Or remporté, un Français, hein. Dembélé, il a dit, hein, ce qu'a fait Dembélé au PSG, c'est du jamais vu. Donc Ousmane Dembélé, on parle quand même d'un mec, hein, qui a gagné le Ballon d'Or et on n'en a pas parlé assez, à mon avis. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui, hein, parce que c'est le meilleur joueur du monde en fait et on ne pointe pas assez la saison qu'il a réalisée. Bien sûr, surtout ce début d'année 2025 est exceptionnel parce qu'il vient quand même de loin. Lui, il a eu beaucoup de blessures, son passage au Barça avec beaucoup de blessures, hein, tout ça. Il a été beaucoup critiqué et quand on sait que maintenant il est le meilleur joueur du monde, enfin ce statut, vu que c'est lui qui a gagné le dernier Ballon d'Or, hein. Donc ce n'était pas forcément le gars sur qui tu te dis un jour, hein, peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Il était loin de ça, mais finalement il a prouvé le contraire. Donc j'aime beaucoup ce joueur. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur Ousmane Dembélé, hein, Karim Benzema. Et pour finir, la dernière déclaration de Benzema, il parle de la Saudi Pro League, le niveau en gros du championnat saoudien. Il a dit, ce n'est pas au niveau de l'Europe, mais ce n'est pas loin. Voilà, des plus gros championnats européens. Bon, peut-être pas la première ligue, mais peut-être qu'il juge avec peut-être le championnat de Ligue 1, j'en sais rien. Il a dit c'est super simple, hein, je pense qu'en 3 ans le football a déjà beaucoup évolué ici, hein. C'est vrai que depuis surtout l'arrivée de Cristiano Ronaldo, je pense qu'a totalement changé la vision on va dire du championnat saoudien, parce qu'après l'arrivée de Ronaldo, parce qu'avant l'arrivée de Ronaldo il y avait quelques noms moyens en gros qui arrivaient dans ce championnat, mais depuis que CR7 est arrivé, on a pu voir tous les joueurs qui sont arrivés là-bas, Benzema, du Kanté, du Mané, vraiment des joueurs de classe mondiale qu'on rejoint bien sûr voilà, ce championnat saoudien depuis l'arrivée de CR7, hein. Et du coup bien sûr ça a beaucoup fait évoluer le championnat, il le dit, donc c'est plus physique, hein, ça va plus vite mais ça va encore s'améliorer. Une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe saoudienne, elle ne va pas mettre 5-0, c'est du rêve, ça on ne joue pas la PlayStation, hein. Maintenant il ne faut pas aller plus vite que la musique, le niveau, les entraînements ce n'est pas encore la même intensité qu'en Europe, mais petit à petit on y vient. Nous par exemple, hein, on a un coach européen, donc Sergio Conceição, le coach, hein, de Al Ittihad, et on travaille beaucoup physiquement, ce sont des choses qu'on ne faisait pas à l'avant. Donc voilà en gros quelques déclarations de Karim Benzema intéressantes, hein, les déclarations de Benzema qu'il a pu faire aujourd'hui, hein, au journal L'équipe. Bref, toute autre chose les gars, on va parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans exactement 9 jours, hein, donc dimanche, hein, pas dimanche après-demain, le dimanche d'après avec le match entre le Maroc et les Comores, match d'ouverture. Et tiens, en parlant du Maroc, ça y est, Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain vient de dévoiler sa liste, hein, des joueurs retenus, hein, pour la CAN. Donc voici tous les joueurs, bon je vais pas tous les citer, mais par exemple, tiens, je sais pas, tiens, il est là en deuxième, Achraf Hakimi, on sait que avec ce coup, hein, qu'il avait reçu de Luis Diaz, il était très incertain pour la CAN. En tout cas, son nom est bien là, il devrait bien être dispo. Après, est-ce qu'il jouera le premier match, même le deuxième, j'en sais rien, mais en tout cas, son nom est bien là, Achraf Hakimi. On peut voir aussi plein d'autres bons joueurs, bien sûr, Mazraoui, Kasdine Ounahi, on peut voir également Sofiane Amrabat, on peut voir Brahim Diaz, c'est un joueur du Real Madrid, ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre Kylian Gamane. À noter qu'Igamane, il y a une petite astérix, hein, après, une petite étoile, pour dire en gros sous réserve médicale. Pourquoi ? Parce que actuellement il est blessé. Donc en gros, si sa blessure ça va mieux, enfin s'il se rétablit vite,
il sera dans le groupe, sinon les gars, il ne pourra pas être là pour la CAN. Donc voilà. Concernant le groupe du Maroc, à noter aussi pas mal d'absents, les gars. Nadir, par exemple, le joueur de l'OM n'est pas là. Comment dire, Adli, Sofiane Diop, Bouffal ou même Hakim Ziyech n'ont pas été retenus tout simplement dans ce groupe de la sélection marocaine. D'autres listes ont été dévoilées parce qu'oubliez pas que la CAN commence dans 9 jours. Donc là j'en ai déjà beaucoup j'ai déjà beaucoup montré là ces derniers jours. L'Égypte, les gars, qui dévoile sa liste avec bien sûr Mohamed Salah, qui est bien évidemment présent. Ça va lui faire du bien à Salah, surtout vu la situation qu'il est en train de traverser avec Liverpool. Partir en sélection et faire une belle CAN serait très bien pour lui. Donc voilà, par exemple, bien sûr, Salah est présent. Ou par exemple, Omar Marmous, le joueur de Manchester City, est également présent. Du côté de la Guinée équatoriale aussi, le groupe a été dévoilé. On peut voir là tous les joueurs qui ont été appelés. Pareil les gars, pour le Nigeria, la liste aussi a été dévoilée comme Victor Osimhen, Lookman par exemple, le joueur de l'Atalanta, Chukwueze, le joueur de Fulham qui fait des bons matchs ces derniers temps, sont bien sûr là. Ou même Moss Simon, le joueur du Paris FC, sera également présent lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Zimbabwe aussi, la liste vient d'être dévoilée. Voilà, tous les joueurs qui ont été appelés. Aussi la liste de la Tunisie, voilà, pour cette future CAN. Avec, je sais pas, on pourrait prendre qui, voilà, je vais pas, on pourrait prendre qui, moi, Hannibal, le joueur de Burnley, ancien joueur de Manchester United, un franco-tunisien, on sait qu'il a choisi de représenter la Tunisie, il est bien présent pour jouer cette compétition. La liste aussi du Mali, voilà les aigles du Mali. Pour leur liste, par exemple, Yves Bissouma, actuellement dans la tournoi. Parce que ce qui se passe avec Yves Bissouma, c'est que je voulais peut-être pas parler de ça, mais en gros on a pu voir une vidéo de lui où il avait un ballon là, vous savez les ballons, je sais plus trop, avec le gaz là, un peu gaz hilarant, et ben il s'est filmé en train de prendre ça, donc ça a beaucoup fait parler. Donc en tout cas il est bien appelé du côté de la liste bien sûr de la sélection malienne. Et tiens, en parlant du Mali les gars, Ernest dévoile le nouveau maillot du Mali pour la CAN 2025 qui commence dans moins de 10 jours maintenant. Donc un maillot qui représente le courage, la fierté, le rêve, l'espoir et le talent de tout un peuple. Donc là en gros c'est une vidéo, j'essaie de prendre quand on voit mieux le maillot. Donc là c'est comme ça, donc Ernest de couleur vert avec un aigle en plein milieu. Donc voilà le maillot que porteront les joueurs bien sûr du Mali pour cette future CAN. Donc voilà quelques listes, il y en a plein déjà que j'ai montré ces derniers jours qui ont été dévoilés. Je crois que pratiquement toutes les sélections dévoilé leur liste pour cette future CAN. Toujours avec les pays africains, on va parler du Sénégal, voilà, qui est qualifié. Le Sénégal a déjà dévoilé sa liste, il y a déjà quelques jours. Et officiel, le Sénégal affrontera les États-Unis en match amical avant la Coupe du Monde 2026. Ça sera le 31 mai 2026. Voilà ce match qui sera 2 semaines avant le premier match de Coupe du Monde qui joueront contre l'équipe de France, 16 jours exactement avant le match contre les Bleus. Voilà, ce sera leur dernier match amical et ça sera un États-Unis-Sénégal qui se jouera du côté du stadium de Charlotte aux États-Unis. Voilà cette rencontre. Et toujours avec le Sénégal, donc Papio, le sélectionneur, va emmener 27 joueurs à la CAN, mais la Fédération sénégalaise de football n'en veut que 24 au maximum. Donc la CAF prévoit de prendre en charge financièrement 23 joueurs. Voilà. Donc les joueurs supplémentaires doivent être pris en charge par la fédération. Donc voilà, la CAF pour chaque sélection, ils prendront 23 joueurs financièrement. Et si par exemple le Sénégal veut prendre jusqu'à 27 joueurs, ils devront prendre en charge en gros voilà, tout ce qui coûte par rapport aux joueurs, ça sera eux de payer en gros le Sénégal, vous avez compris. Donc on ne sait toujours pas quand sera donnée la liste des joueurs sélectionnés par Papio pour la prochaine CAN. Donc je pensais que le Sénégal avait dévoilé leur liste, toujours pas, elle va être dévoilée je pense très prochainement vu que la plupart des pays africains bien sûr ont dévoilé leur liste. Donc voilà, ils aimeraient en prendre un peu plus de joueurs, 27, alors que normalement la CAF prévoit seulement d'en financer, on va dire que 23. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur la CAN, qu'on parlera bien évidemment quand elle commencera, parce que ça commence dans 9 jours maintenant. On continue maintenant avec le Barça. Et tous les joueurs du Barça se sont vus offrir un iPhone 17 Pro Max en or. Voilà. Parfait, gratuit. Donc en gros c'est une société, donc ils ont été offerts donc, gratuitement par GSA Motors, une marque émirati spécialisée dans la location et la vente de voitures de luxe. Et du coup ils ont fait plaisir à tous les joueurs du Barça, ils ont tous reçu ce iPhone 17 Pro Max en or. Voilà, parfait bien sûr pour les joueurs du Barça. Eric Garcia, en tant que joueur du Barça, il a reçu bien sûr son iPhone 17 Pro Max en or. Mais il a aussi parlé de Araujo, c'est qu'Araujo, un peu compliqué les parties, il est toujours en Israël pour essayer de se remettre dans le bon sens, voilà, on va dire, et essayer de revenir. Voilà, que ça aille mieux parce qu'on sait que ces derniers temps ça n'allait pas super bien pour lui. Donc il a dit Araujo nous manque, il est très apprécié dans le vestiaire, nous espérons qu'il pourra revenir au plus vite. Voilà. Pour l'instant on n'a pas de date de retour. La compétition, on peut dire, pour Araujo reviendra, je pense certainement, début d'année 2026, mais là il ne jouera pas les 3 derniers matchs du Barça pour cette fin d'année. Et toujours avec Eric Garcia, il s'est exprimé sur la forme actuelle du Real Madrid. Il a parlé un peu du rival, le Real. Il a dit après le Classico, le match contre Chelsea, on avait l'impression d'avoir gâché la saison, parce que bien sûr le Classico
Barça a perdu 2-1 et contre Chelsea ils en ont pris 3. Donc il a dit dans le football il y a des bons et des mauvais moments. Nous avons aussi connu un début de saison difficile avec de nombreuses blessures. Je ne me réjouirai jamais des difficultés rencontrées par un adversaire. Voilà en gros ce qu'il a pu dire sur la méforme actuelle, on va dire, du Real Madrid. Toujours avec les clubs espagnols, que ce soit le Real, le Barça ou même l'Atlético Madrid, à noter que c'est officiel, la Coupe du Roi sera désormais diffusée sur DAZN. Donc précédemment, la compétition était diffusée gratuitement sur la chaîne Équipe, la chaîne 21 de la TNT en France. Donc là maintenant, ça sera sur DAZN. Bon, c'est dommage, parce que moi j'aime bien regarder par exemple gratuitement là, parce que DAZN je l'ai pas. Donc voilà, maintenant ça sera sur DAZN les matchs de Coupe du Roi. À noter que le Barça joue contre Guadalajara, donc ça sera mardi. Et le Real Madrid joue contre Talavera, une équipe de Détroit également. Ça sera mercredi prochain en Coupe du Roi. On prend la direction cette fois-ci de la Finlande. Et club historique en Finlande, le FCAK, aurait été victime d'un acte criminel. Donc suite à la relégation du club en D2, il descend en deuxième division. Et un groupe de 3 mineurs âgés d'environ 15 ans, les gars, aurait provoqué un incendie dans la tribune du stade parce qu'ils ont été dégoûtés que leur équipe, en gros, qui soutenait, descende en deuxième division. Et du coup, ils ont incendié en gros les tribunes. Voilà, c'est fou à 15 ans. Hein. Même que ce soit 15 ans, même 30 ans, ça se fait pas. Donc ils ont été bien sûr, ils sont je pense en garde à vue. Et donc ils vont prendre bien sûr une grosse sanction et grosse force bien sûr à ce club finlandais. On continue avec Jamie Vardy, c'est officiel. Donc Jamie Vardy, ancien joueur par exemple de Leicester, maintenant il joue du côté de Cremonese. Regardez, il est élu joueur du mois de novembre en Serie A. Tout à l'heure on parlait de Mikel Olise, meilleur joueur du mois. Par exemple du côté de la Liga, tiens, c'était Lamine Yamal du côté de la Liga. Et du côté de la Serie A, c'est Jamie Vardy. Quand même, c'est pas marqué son âge, je crois qu'il a au moins 38 ou 39 ans, Jamie Vardy. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour l'ancien joueur de Leicester. Et on finit aujourd'hui avec Mohamed Salah qui n'exclut pas de signer pour un autre club en première ligue, l'Arabie Saoudite, est également intéressé par l'Égyptien qui pourrait bien quitter les Reds dès cet hiver. Tu en parlais tout à l'heure de lui par rapport à la CAN qui va peut-être lui faire du bien, mais c'est que sa situation toujours avec Liverpool est toujours très critique les gars. C'est vrai que même si Liverpool a gagné 1-0, n'oubliez pas qu'il n'a pas joué, je ne sais même pas s'il va jouer ce week-end. Liverpool joue un match de championnat, est-ce qu'il sera dans le groupe ou pas, j'en sais rien, j'ai pas pu voir la déclaration d'Ancelotti, s'il sera là ou pas. Et voilà, pour l'instant Salah les gars pourrait partir et il pourrait même rejoindre, c'est une autre équipe anglaise s'intéresse à lui, il pourrait même aller jouer dans un club rival de Liverpool, ce serait fou. Donc on va suivre bien sûr ce dossier de très près là lors des prochaines semaines. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi, on fera le point par exemple des résultats de ce soir, il y a quelques matchs. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.